Jean-Sébastien Bellé, bonjour, une interview dans la rue. Alors c'est pas une blague, hein, vous êtes à Toulouse et justement, je voulais vous parler d'infrastructures à l'occasion de cette actualité de l'aéroport qui devrait être peut-être acheté par des Chinois. Dites-moi, dans les infrastructures, est-ce que la qualité de la relation client joue beaucoup? Oui, tout à fait. Nous avons investi dans Aéroport de Paris, ADP, qui depuis plusieurs années a investi dans la satisfaction client. Ça fait maintenant depuis 6 ans qu'ils ont travaillé pour améliorer la satisfaction client au départ et à l'arrivée. Et ça s'est traduit en 6 ans par une forte augmentation du panier moyen, donc ce que dépensent les gens dans les aéroports, à tel point qu'aujourd'hui, ça représente 60% du résultat d'exploitation. D'accord, mais alors, est-ce que là on parle de satisfaction ou juste de développement de l'infrastructure? C'est quoi la satisfaction client dans Aéroport de Paris? C'est un Ah non, la meilleur... satisfaction client dans les aéroports de Paris, c'est que les gens soient contents des toilettes, des endroits, que ce soit propre, qu'ils se trouvent bien dans l'aéroport. Parce que s'ils s'y trouvent bien, ils vont arriver un petit peu plus tôt, ils vont passer un peu plus de temps dedans, et ils seront d'humeur plus agréable, donc ils seront plus aptes à dépenser de l'argent. Et c'est bien ce qui s'est passé chez ADP, c'est que les dépenses moyennes ont augmenté fortement sur les 6 ans. Et les aéroports comme Dubaï ou Londres, qui sont des aéroports qui ont les paniers moyens les plus élevés, sont des aéroports où tout est fait pour les clients. Il y a des services qui sont installés. D'accord, et alors en fait, plus les avions sont en retard, plus j'ai de satisfaction en réalité, parce que plus j'achète, non? Alors malheureusement, il faut bien voir que l'aéroport ne peut faire le travail que de l'aéroport. Souvent, les gens font un amalgame et disent oui, mais l'autoroute pour arriver à l'aéroport est pas bien, donc je suis pas satisfait, ou l'avion est en retard, ou mes bagages sont pas livrés à temps, donc je suis pas satisfait. Tout ça, c'est indépendant de l'aéroport qui, lui, n'est qu'un centre d'accueil et de redirection des passagers vers les compagnies. Ensuite, malheureusement, les compagnies peuvent être en retard, ou alors elles peuvent annuler des vols, ou il peut y avoir des grèves. Tout ça va se traduire sur le sentiment du consommateur, du passager, mais les aéroports ne peuvent rien faire là-dessus. Dans vos analyses, vous, Aéroport de Paris, donc vous avez en portefeuille, vos indices ont montré que la satisfaction progressait? Oui, alors ça s'est très nettement amélioré. J'invite tous les gens qui nous écoutent à regarder l'aéroport différemment. Ils verront qu'il y a des enseignes de luxe qui se trouvent maintenant avant les duty free. C'est-à-dire qu'ils ont changé, ils sont passés de l'autre côté de la douane pour aller là où il n'y avait plus davantage de taxes parce qu'ils avaient envie d'être dans les aéroports tellement ces endroits sont devenus propres et attractifs. Des galeries commerciales de luxe. D'accord. Alors, OK pour les aéroports, vous l'avez en portefeuille. Je conclus sur les infrastructures. Autre infrastructure dans l'actualité en ce moment avec les péages sont les autoroutes. Est-ce que vous avez investi dans les autoroutes, vous? Non, pas du tout. Alors pour le coup, ce sont des monopoles, des situations de fait où par principe il n'y a qu'une autoroute qui relie Paris à Lyon. Donc du coup, rien n'est fait pour la satisfaction client puisqu'il n'y a pas de concurrence. Et la satisfaction client, c'est le meilleur moyen de repousser les clients très loin. Mais quand il n'y a pas de concurrent, il n'y a pas besoin de les repousser. Donc, pas du tout d'autoroute dans votre portefeuille. Pas du tout. Merci Jean-Sébastien, merci de nous avoir appelé de Toulouse et on suivra donc l'achat des Chinois sur l'aéroport de Toulouse. Merci.